Normalement j'étais censée me motiver pour aller chez Lidl. C'est ouvert que le matin, le dimanche. Et ça ferme dans 1 heure. Mais j'ai la flemme. C'est un truc de ouf comme j'ai la flemme. Donc je reprends encore un café. Ce matin j'avais rien de prêt pour moi au petit déj. Donc j'ai mangé du cake. Et ça me brûle la gorge. Ça va déjà pas bien. Je vais faire ma petite liste. Pour les courses, je vais me motiver là, parce qu'en fait, sinon il n'y a que le Auchan qui est ouvert. Bon, déjà on n'achète plus de viande, ça c'est sûr. J'ai dit à mon mari, au pire on retournera à la boucherie, elle n'était pas si chère que ça et on va congeler, tant pis. Mais bon, j'aimerais bien passer à Lidl quoi, putain. La motivation, c'est grave. Je vais essayer. Donc là j'ai pris quelques recettes. Donc j'ai été sur le site de Marmite et mon couteau. Vous savez, le livre que j'utilise, il y a toujours son site internet sur Instagram. Il a arrêté, il alimente plus et tout, parce que je crois qu'il en a eu marre après son livre et tout. Mais les recettes sont toujours sur son compte. Il y a une bonne partie de ce qu'il y a dans le livre, d'autres versions. C'est pour ça que je me suis rappelé d'autres recettes et du coup je les ai pris en photo pour me en souvenir, des recettes que j'avais déjà faites. Donc voilà, je vais faire une liste, voilà. Parce que honnêtement, économiquement, c'est ce qu'il y a de mieux de prévoir les recettes, on va pas se mentir. Enfin, parce que j'ai su en même temps la table, pas de temps à perdre. Ouais, économiquement, voilà, vous faites les recettes, il n'y a rien qui dépasse. Vous prévoyez quand même 2-3 trucs du genre, si vous n'avez pas envie de cuisiner, genre une protéine et voilà, des pâtes ou des légumes, voilà. Et c'est ce que j'ai fait cette semaine. On n'a pas dépassé le budget du tout. Le budget a été respecté. Franchement, je suis super contente. Donc, on va essayer de faire la même cette semaine. Et puis voilà. Franchement, je trouve que quand on n'a pas de thunes, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ou quand on est radin. Ou quand on n'a pas envie de dépenser de sous. J'ai très peu de temps là. Je me suis habillée vite fait. Mon jogging, je le perds là, c'est tout. C'est le récent que j'avais acheté chez Jennifer. La dernière fois, je l'ai mis, je dis mais c'est pas possible, je flotte dedans. Et là, pareil, il descend. Soit je le fous en mode baggy, ça continue. Et j'ai mis un gilet, mais là, je vais l'enlever là. C'est pas possible. En fait, il fait déjà 24 degrés et je pensais que, en fait, comme il a plu hier et qu'il faisait tellement... Non, hier, il faisait chaud en fait. Dès que la pluie s'est arrêtée, il faisait lourd. Mais le temps il est pourri, j'ai pas mis mes écouteurs. Donc les gens vont se douter que je parle à mon téléphone. En tout cas, le beau temps il fait plaisir. Bref, là il faut vraiment que j'aille vite. Parce que je crois que j'ai un quart d'heure pour y aller, je pense. Et après, bah, ça va fermer dans une demi-heure. Donc j'ai pas beaucoup de temps. Là, comment il fait chaud. Alors, c'est pas la première fois que je viens à Lidl comme ça un dimanche matin pour dépanner. Il y a des gens qui font des pleins. Quand je vous dis des pleins, c'est des caddies remplis et qui viennent là à la fermeture. Je trouve ça honteux. Bref, il y avait encore des gens énervés, ça crie là. Le magasin était vide. Mais quand je vous dis vide, pas vide comme fin de semaine, vide parce que bah ils ont été dévalisés dans la semaine. Non, vide. C'est-à-dire qu'il manque des meubles au milieu. On a l'impression que le magasin il va fermer. Tout est vide. Et j'ai rien trouvé des recettes. Il y a plein de trucs qui me manquent. Enfin, je sais que je trouve pas tout d'habitude à Lidl, mais là, là c'était abusé. Là, et tout était vide, les cartons vides. Je dis, il y avait un trou dans le magasin et il manquait des meubles. Je sais pas. Peut-être qu'ils vont faire des travaux, j'en sais rien. C'est pas mentionné en tout cas. Et ma caissière, c'était une jeune. Moi, j'ai pas vu. J'ai pris celle, voilà, au hasard. De toute façon, c'était la fin, donc il y avait beaucoup de monde. Et donc du coup, en plus on a laissé passer des gens parce que l'autre elle arrive avec sa carte mobilité réduite. Vas-y, passe. Tu vois, en plus ceux qui restent derrière, ils me collent. En fait, j'entends. Parce que j'étais concentrée à regarder les bons. Comme c'était long à l'attente, bah, j'ai pensé à prendre des bons de réduction et tout, tu vois. Et
je regardais les bons qu'il y avait. En plus, il y avait plein de trucs, ça correspondait à ce que j'avais pris. Donc voilà, je coche les cartes. Pour une fois, ça... Parce qu'au début, ça capte pas dans ce magasin. Et arrivé à la caisse, ça captait. Je me suis dit, bah tiens, pour une fois, je vais passer ma carte de fidélité et je vais regarder les bons. Et j'entendais que l'autre, elle disait, j'ai pas beaucoup de choses et je suis une personne à mobilité réduite, nanana. Après, je voyais une personne, elle me colle. Quand je dis elle me colle, elle me colle. Je la chantais sur mon t-shirt. Du coup, comme j'aime pas qu'on me colle, je me suis retournée pour la regarder. Et là, du coup, elle m'a dit, j'ai une carte, j'ai que ça, la caisse prioritaire, elle est fermée. Je dis, oui, passez, madame, pas de souci. Je n'ai rien à faire. Elle avait 4 articles qui se battent en duel. Mais en fait, c'est le fait de, vous savez, presser. Je déteste les gens qui font ça. Ils ont quelque chose à demander, mais ils vont pas demander et ils vont te presser pour que toi, de toi-même, tu le fasses. Tu vois? Alors que c'est logique, elle a sa carte, elle est vieille, elle a 3 articles. C'est le fait de pas demander et de me frotter là, frotteuse. Bon bref, Lidl. Franchement, si je pouvais éviter, c'est vraiment parce que bah ça, c'est vraiment, pas se mentir, sur certains trucs comme c'est quand même beaucoup moins cher. Enfin bref. Et donc moi c'était, je vois que c'est une petite jeune la caissière et tout. Et à un moment, elle se trompe. Ça arrive. C'est pas sa responsable, elle lui dit ouais, ça fait déjà 2 fois. Là tu peux pas te permettre de te tromper. Tu vois, il y a du monde. Les grosses journées comme ça, on est en fermeture. Puis va vite parce qu'il reste 20 minutes. J'avais envie de l'attraper, la responsable. J'avais envie d'y claquer sa tête. Parle-lui mieux. Et elle a le droit de se tromper. Quand elle lui a dit, ça fait déjà 2 fois aujourd'hui, mais c'est la caisse, on a le droit de se tromper en fait. Ah, un petit lézard, ils me font peur à chaque fois. Et la façon qu'elle a parlé là, c'est qui se la pète à être, je redescends. Et du coup, comme elle a dû se déplacer de sa caisse pour dépanner et que ça a pris 3 secondes le code qu'elle a vérifié le. Tu vois, elle a fait un truc, tac, ça a débloqué. Ah, ça m'a énervé. J'aime pas quand les gens ils parlent mal comme ça aux petits jeunes. Déjà, elle travaille un dimanche, elle est là. Bref. Peut-être que ça fait 2 mois qu'elle est là et qu'elle se trompe souvent, mais quand même, tu vois. En plus, devant les gens, en fait, c'est genre tu la chopes à la fin de la matinée, là, tu lui dis, écoute, par contre, ça fait déjà 2 fois, évite de te tromper. Là, devant tout le monde, elle lui parle mal de la bouche, là, je déteste ça. Du coup, ça m'a mis un peu les nerfs. Ah, putain. Bref. Lidl. Je me dis, mon mari il avait postulé ici parce que c'était prêt et il cherche toujours du monde. Mais il faut pas s'étonner. D'un sens, je me dis tant mieux qu'il ne l'appelle pas. Et là, il avait passé il y a eu un entretien. Ils l'ont mis sur un entretien groupé justement parce qu'ils recrutent en masse au Lidl. Bah, justement, il y avait là la Melan et je pense qu'il y avait les alentours. Il devait y avoir les Mureaux, je sais pas quoi. Bon bref. Et il y avait je sais pas combien de personnes et tout. Et il m'a dit qu'il y avait des responsables. Je vais voir si je vais lui dire s'il y avait une meuf qui était. Je vais la décrire, on va voir si elle y était. Et il m'a dit que genre il se comportait d'une certaine façon. Genre Zarma, tu vois. Il se la pète. Et quand après ils lui ont demandé son. Donc du coup sur son. Parce qu'ils avaient son CV, ils regardent pas, ils en ont rien à foutre. Je pense qu'ils font à la personnalité ou à la tête du client. Et quand il a dit son CV, bah, ce qu'il avait fait et puis qu'il avait une licence, ils ont dit ah bon? Et là ils ont regardé et mon mari il m'a dit ils ont changé de comportement parce qu'il a dit licence et ça fait déjà 2 fois. Une fois la conseillère elle lui a fait la même, conseillère Pôle emploi. Elle lui a dit vous parlez bien français. Il a dit bah, je sais pas, vous me comprenez là, ça va, on arrive à parler. Et elle lui a dit non mais je voulais dire à l'écrit. Il lui a dit bah si vous voulez je vous fais un roman si vous voulez. Et après il lui a dit bah j'ai une licence. En fait, faut savoir que mon mari il a une licence, mais il a une licence en français, sur toutes ses études il les a fait en français. Pour un étranger je trouve déjà tu vois c'est. Et en fait elle a changé de comportement dès qu'il a dit mais j'ai une licence. Je pense que je vous l'ai toujours dit, mon mari en français il est mieux que moi, vous voyez. Et moi je suis française, j'ai fait mes études en France. Mais voilà, en français, des fois je lui dis, j'ai un doute, il me le dit, il est meilleur que moi en français. Donc, enfin bref, donc ça fait déjà 2 fois qu'il se comporte différemment parce que monsieur lui dit qu'il a une licence. C'est un blédard, mais il a une licence. Ah, ça change tout. Bon bref, il n'a pas été pris pour cette... Il n'a pas été pris
Ils lui ont envoyé comme quoi il n'a pas été pris, il n'a pas été sélectionné et tout. Mais d'un soir, je me dis, mais il mérite mieux, c'est clair qu'il mérite mieux. Après, on est en galère de thunes. Il faut vraiment qu'il trouve du travail parce que bah, c'est compliqué de tenir avec un salaire. Et puis moi, j'ai un petit salaire, tout est relatif. Ah, je me fais bombarder par une bête. Un petit salaire, tout est relatif. Alors, je suis pas au SMIC, mais je suis pas non plus... j'ai pas ce que j'avais en intérim, quoi. Bref. Et là, ça commence à être compliqué. De toute façon, sur un salaire, c'est juste inimaginable. Et donc, d'un sens, je voudrais qu'il trouve du boulot. Donc, bien sûr, je dis, il mérite mieux, bien sûr, que travailler chez Lidl, surtout le Lidl en région parisienne. Parce que mon beau-frère est directeur de magasin dans le sud, chez Lidl. Et en fait, bah, lui, il va bien se comporter avec ses employés vont être gentils, il va bien les sélectionner, le magasin va bien se tenir. Vous voyez, tout est dans le management, dans la direction. Dans le magasin, c'est pas en région parisienne. Je pense que travailler dans ce genre de groupe, vous voyez quoi. Déjà moi j'ai travaillé, on parle de ça il y a plus de 20 ans, c'était déjà la meur de travailler. Et encore moi j'ai fait les champions Monoprix, vous voyez. Donc j'imagine même pas maintenant ce que ça donnerait. Bref, je lui souhaite du mieux, beaucoup mieux. Mais ce genre de comportement avec les jeunes, comment ça parle mal. Moi, je forme des gens, des fois, je leur parle pas comme ça. Et du moins, tu te retiens, tu vois. Après, t'en parles avec tes collègues, tu les dégommes ou tu leur dis, ils sont teubés, ouais, mais pas devant des gens. Et surtout, comportement, quoi. Sérieusement, ça me rend la haine. Et comportement avec lui, parce que, genre, il vient d'Algérie, tu vois, ça va être... non, ah, ça m'énerve. Oh, comportement. Il fait très chaud là, il fait 27 degrés. J'ai hâte de rentrer, de boire. Ah, je reçois une notification pour noter. Oh, je vais noter Lidl. Je vais leur mettre 0. 0 la tête à Toto. Voilà, 58 €. Voilà ce que ça donne. Sachant que le plus cher, bah, évidemment, c'est les 2 saumons, un peu de bœuf, parce qu'il n'y avait pas de poulet, rayon poulet. Quand je vous dis 0 comme poulet, 0 poulet. Tout poulet avait disparu. Voilà, ouais, le Nutella, il n'y en avait plus. Le gros pot, c'est quand même 5 balles. Sinon, vraiment pas cher. J'ai eu un coupon sur ça, sur la Scrine. Voilà. Le thon aussi, c'est un peu cher. Mais bon, voilà, 58 €. Donc, bon, et j'aurai un complément à faire. Ça, c'est sûr. Et donc, aux recettes que je vais faire, c'est les croque-monsieur végétariens aux courgettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça date de très longtemps. Je les avais faites, celles-là, quand j'étais encore à Bois-Colombes. J'avais adoré. Donc, comme j'avais des tranches de mie de pain comme ça que mon mari n'aime pas, donc c'est la marque Cochon, il les a pas aimés. Lui, il prend que des sans croûte comme ça et complets. Il ne les a pas aimés, pourtant ils sont en A, mais je sais pas, je trouve qu'ils ont un goût bizarre. Peut-être parce qu'ils sont trop naturels. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais en profiter pour faire des croques comme ça. Voilà, bon, je les ai bien chargés, hein, donc courgettes, chèvres, j'ai les mains crades encore. C'est de la nourriture, hein, elles sont pas sales. Voilà, je les ai bien chargés. Moi, je mets de la moutarde, donc il y a du beurre, de la moutarde, tout simplement. Assaisonner les courgettes, puis en vrai, je vous mets la recette. Et voilà, 10 minutes. J'espère juste qu'ils ne vont pas trop arracher parce que j'ai mis moutarde. Et j'ai assaisonné les courgettes avec du poivre et du paprika. Je sens que ça va m'arracher la tête, je vais rien comprendre. Pour être sûr de ne pas les perdre, donc là, je suis sur le reste de la courgette. Je vais rajouter un peu de tomates dedans. Et comme ça servira soit en plus, soit pour ma gamelle demain. Les croque-monsieur, là, je les fais griller, parce que là, ça fait 10 minutes. Je suis en train de faire griller. J'ai mis la grille pour que ça soit un peu plus, voilà. Et là, je suis en train de faire, comme tous les dimanches, je fais mes pancakes. Comme ça, après, je les mets dans une boîte et je vais faire mes porridge. J'en fais 2 ou 3. Comme ça, j'ai mes petits déj du matin. Voilà, il y avait un fond de reste de pulpe de tomates. Donc voilà, je vais réassaisonner. Épices italiennes, de l'ail, de l'échalote. Ça va avoir du goût, ça va être bon. C'était pile poil 5 minutes, fallait pas plus. J'ai mis le ventilo. Ah ouais, c'est inondé ici. Mon mari qui prend une douche. Il est 17h, ouais, 17h30, je vais faire une séance de sport.
Et je vais prendre la séance de sport. J'avais dit que j'y allais doucement sur les séances de sport. Je vais reprendre le programme. Alors attendez bien, à l'ancienne. Et je pense que ça date de... Combien de temps ça date? 4 ans? Je sais pas. Programme que Yannis Spur à l'époque avait fait. Je crois que c'était Marvel, l'application, elle avait été supprimée. Et moi, il me l'avait envoyé et tout pour que je la garde. Parce que je crois qu'on l'avait payé à la base. Ouais, c'était un truc payant. Et je l'ai retrouvé dans mon Google Drive. Je crois qu'il n'y a pas toutes les séances. Par contre, et moi à l'époque, je le faisais en intermédiaire. Mais il avait mis aussi version simple. Comment on dit? Débutant. Débutant et expert. Moi, je ne l'ai jamais fait en mode expert. Je l'ai toujours fait en intermédiaire. C'est des séances qui n'ont rien à voir avec du HIIT. C'est vraiment du renforcement musculaire. Ça dure 3/4 d'heure, ça dure 1 heure. Mais il y a du temps de repos et tout, limite même long. Mais c'était un programme qui avait super bien marché. Je l'ai fait 2 fois. Et là, j'ai retrouvé en débutant, pas toutes les séances, mais il y en a que je ferai en débutant, puis il y en a que je ferai en intermédiaire. Sachant qu'en fait, c'est le même programme, c'est juste, c'est les mêmes exercices et c'est les temps qui changent. Voilà. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais voir comment ça se passe. Voilà. Puis après, il faudra que je me fasse un bon lavage de cheveux parce que le reste de lac et tout d'hier, c'est vraiment dégueulasse. J'ai fait un bon petit... j'ai bien mangé ce midi. Bon, les croque-monsieur là, c'était très bon. Mon mari n'a pas aimé, donc je vais les manger. C'est pas grave, ça me prend ma gamelle pour demain midi. Après, j'ai fait un peu de ménage et après, j'ai pris un bon goûter et je me suis reposée là. Il y avait beaucoup de vidéos YouTube aujourd'hui à regarder parce que tout le monde a repris. Donc ouais, j'aime pas tout fini de regarder. Donc voilà, donc là une motivation pour la séance de sport. Je suis à bout. J'ai pas réussi à la finir. Je suis en transpiration, je suis pas bien, j'ai la nausée. Maintenant je force plus, j'arrête, je transpire. Je me suis arrêtée 2e tour. Voilà, il n'y aura pas de 3e tour. Le 2e tour, déjà à la fin, j'étais pas bien, je tenais pas. Vers la fin là, donc bon, je l'ai clôturé histoire d'eux, mais j'étais pas en forme. Ah putain, c'est dur de faire plus de... Là, j'ai fait quoi, à peine 30 minutes. J'y arrive plus, quoi. Pourtant, là, il y a du repos et tout, mais bon, après, il fait chaud, j'ai mis le ventilo, mais... Ah, je suis pas en forme, c'est compliqué. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait une séance de sport, c'était la seule de la semaine, j'en ai une à faire la semaine. Le reste, c'est j'essaie de marcher un maximum. C'est vrai que les journées de télétravail, c'est un petit peu chaud patate. Je marche pas assez. Mais bon, je suis au mieux. Allez, je me prends pour une sportive de haut niveau. Je prends mon shaker. Départ. Ça me fait toujours penser à ça quand je prends mon shaker. Non, là, du coup, je prends chaque fois que je fais une séance de sport, en fait, je prends la créatine. Et de toute façon, il faut que je les finisse. Je déteste tout ce qui est en poudre. Je suis pas... Voilà. Et le collagène marin, que je prends pas du tout non plus. Voilà. Et encore une fois, tout ce qui est en poudre, je n'aime pas. J'avais demandé... parce que moi, ça me prend la tête à chaque fois de... Voilà, je me suis dit que quand je prends l'un, comme ça, je mélange avec les deux. Je mélange les deux. J'ai demandé à Mathieu de NutraStream. Il m'a dit que c'était OK. Ce qu'il ne faut pas mélanger, c'est les protéines en fait. Les protéines avec, que ce soit le collagène ou la créatine, voilà, il a dit espacer d'un repas genre protéiné ou de tout ce qui est protéines, c'est bon. Donc, écoutez, ça m'arrange bien. De toute façon, je l'avais déjà fait sans qu'ils répondent. Ah, je me sens pas bien, putain, ça tout. Puis là, entre le chaud, l'air frais, c'est ouf, hein. Et je vous assure que c'est pas une séance intense, hein. C'est du renforcement musculaire, il n'y avait rien de... Voilà, bref. Je sais que je suis pas en forme. Je sais que c'est au niveau de mon ventre. Voilà, clairement, mon ventre, la digestion et tout, ça va pas. Je reprends une alimentation anti-inflammatoire et tout ce qu'elle m'avait donné, les conseils de la naturopathe Mélanie. Parce que là, je sais que je vais pas bien au niveau de mon ventre. Déjà, je veux perdre ce gras. Alors là, j'ai perdu 3 kilos, je suis contente. Mais je veux aller plus parce que j'ai le gras, le mauvais gras qui est dégueulasse, quoi. Je peux pas. Je peux pas. Donc voilà. Là, de toute façon, je suis censée manger tout le temps comme ça. Bon, c'est pas très réalisable, je trouve, hein. Mais là, je reprends, j'ai repris progressivement. Et là, j'en suis même je reprends mon petit carré de chocolat le soir, enfin 2 carrés de chocolat. J'essaie de manger aussi mes 2 amandes, enfin pas mes amandes, mais
noix du Brésil. Tout ça quoi. J'essaie de manger protéiné, mais c'est très très dur. Donc bon, j'essaie de faire au max. Bon, à mon avis, je dois pas être au maximum des protéines, mais bon, compliqué, hein. Voilà. Je pense, je vous en avais déjà parlé, mais j'ai un problème, je crois que le gluten. Pourtant, j'en mange pas tant que ça. Je prends des pâtes voilà. Mais je crois que le gluten, je vous l'ai déjà dit, j'ai un petit doute. Ah, bon. Demain midi, je vais essayer d'aller, si ma collègue veut bien, au magasin bio. Je vais reprendre déjà déjà il me refaut des baies de goji, mais il me refaut aussi des flocons d'avoine et il faut vraiment que j'en trouve des sans gluten. À chaque fois que je prends des sans gluten, j'aime bien. C'est vrai que c'est pas le même effet, mais j'aime bien les prendre complètes et sans gluten, c'est parfait. Et là, pour vous dire, j'avais même gardé un soutien-gorge en dessous de la brassière pour être au mieux, vous voyez. Vous voyez, j'ai encore les abdos là. Vous voyez, il y a un peu de gras sur les abdos, mais le ventre là, le gras là. Oh, vous voyez, quand ça fait les poignées d'amour là. Et puis je vous explique pas les cuisses. Hein, enfin, les vidéos, ça, mais c'est juste pas possible. Je suis dégueulasse. Ça va pas du tout. Et en fait, c'est surtout, c'est pas le côté esthétique, c'est le côté santé. C'est le mauvais gras. Ça se voit que je suis pas en forme. La fatigue, ça commence à aller mieux là. Mais bon, bref. Ça va mieux quand même. Une bonne douche et tout, ça va mieux. Là, je me fais à manger parce que j'ai très très faim. Je voulais vous dire, ça fait des années que j'utilise le magnésium de chez Nutrienco. Pour moi, c'était le meilleur. Il vous redonnait la pêche, il est très très complet, bonne composition, c'était une bisglycinate, tout ça. Et ces dernières fois, je me suis dit, c'est bizarre, ils ont changé la composition, enfin le dosage surtout. Je me suis dit, mais wesh, il se passe quoi? Et donc j'ai vu qu'ils l'avaient mis avec une autre forme, donc ils ont mis du malate et du bisglycinate, ça reste une bonne forme de magnésium. Mais il y a aussi ce fameux truc Maxap micro encapsulé que je ne savais pas ce que c'est. Donc quand on regarde dans les ingrédients, en fait c'est tout simplement de l'oxyde de magnésium, donc très mauvaise forme de magnésium. Et en gros, ça s'appelle qu'il est tamponné, ça veut dire qu'ils ont complété avec une mauvaise forme pour pouvoir, en gros, qui coûte moins cher, qu'ils s'en sortent dans l'histoire. Bref, je ne vais plus acheter le magnésium de chez Nutrienco. J'en ai marre que toutes les marques, même ceux qui sont bien, commencent à être, vous voyez, moins bien. De toute façon, là j'arrête et j'attendrai le mois de novembre. Il y a les produits quand même de Mathieu de NutraStream qui sort en novembre. Il va ouvrir sa pré-vente en octobre et on va recevoir les produits en novembre. Et il faut savoir que il y aura le magnésium dedans. Et un magnésium vraiment, voilà, je pense que les produits vont être beaucoup plus chers. Mais au moins, ça sera des bons produits. Donc voilà, c'était juste pour vous dire parce que je l'ai beaucoup conseillé. Là, j'arrive à la fin. Et ces derniers temps, j'avais vu que c'était changé. La dernière fois, j'ai pas eu le temps de vraiment... sans commentaire. Petite pause digestive. Magnifique temps. Il fait pas trop lourd en plus, j'ai l'impression. En même temps, là, je suis à l'ombre. Mais il fait bon en tout cas, ça fait plaisir. Je vais en profiter pour aller au magasin bio pour les trucs qui me manquent. Je crois que je vais en faire un nouveau là. Il y en a partout, mais je vais jamais au même en fait. Je tape sur mon téléphone et je vois... Ah ouais, il me fait passer par ce tunnel là. Oh, j'aime pas. J'aime pas du tout. Et comme on est lundi, il faut faire attention parce que les mecs ils sont fermés. Du coup, j'ai tapé le plus près et c'était celui-là. Et je crois que je l'ai jamais fait. Parce que j'en ai fait une fois. J'en ai fait un autre, je suis tombée sur un autre. Il était fermé. Par hasard, je suis tombée sur un autre. En fait, il y en a plein. Pas vraiment dans le quartier près. Mais genre à chaque fois, à un quart d'heure. Donc, comme ça me fait balader. J'ai mangé avant, j'avais pris ma gamelle. C'était trop bon. Franchement, les cordons bleus, courgettes,
fromage de chèvre. Super bon. Si vous êtes comme mon mari, que vous n'aimez pas les légumes croquants, vous n'allez pas aimer, mais au pire, vous les cuisez d'abord et après, vous les mettez dans le croque. Moi, ça m'a pas dérangé. Du coup, je vais manger les deux qu'il n'avait pas mangé. Et j'avais fait la petite salade, en plus, la courgette de tomate avec de l'ail et tout, des échalotes. Ah, punaise, c'était trop bon. J'ai encore le goût là. Du coup, pour l'instant, je suis calée. J'ai pas besoin de dessert. Mais en dessert, j'ai pris mon porridge de ce matin que j'ai mangé que la moitié. Et je me suis dit, à chaque fois, je le laisse. Et je le prends pour le lendemain. Mais je me suis dit, bah, finalement, des fois, le matin, j'ai faim. Quand j'arrive au taf, j'ai comme si j'avais pas pris de petit déj. Donc là, je me suis dit, bah, je vais le manger. Et puis, bah, bizarrement, comme par hasard, j'avais pris. J'ai pas eu faim. La matinée est passée très très vite. Alors que c'est plutôt calme au boulot. Alors, je pense qu'il y en a pas, ils ont posé pour la rentrée scolaire. Et du coup, j'ai aussi pris mon restant de goûter au cas où de bol cake d'hier. Je m'étais fait un bol cake et pareil, j'en ai mangé peut-être un peu plus de la moitié, mais le restant, bah, je vais garder. Je l'ai mis dans une boîte, hop, je passerai au micro-ondes et je sais que je vais avoir la dalle à un moment ou l'autre. Ça s'appelle arriver au bout du tunnel. C'est plus la piste en plus. Et la lumière fut. Franchement, il est horrible. J'ai rajouté ma petite veste, mais je crois que je vais l'enlever. J'ai pas pris mes lunettes de soleil, quoi, c'est horrible. Faut savoir qu'hier, j'avais pas du tout prévu ça comme tenue. J'ai pris vite fait ce matin parce que les deux trucs que j'avais préparés, ça m'allait plus. J'étais trop serrée, le haut, c'était pas la peine. Le bas, c'était pas la peine non plus. Dommage, je vous avais raté. J'ai failli manger un poteau. Dans ce genre-là. Je regardais le GPS. J'ai failli me le manger. Allez, je me concentre, j'arrête de parler. Ouais, donc je disais, j'ai changé ma tenue, j'étais pas du tout comme ça, il n'y avait rien qui rentrait. Franchement, c'est abusé. Et du coup, ce matin, j'étais un peu just parce que déjà, j'ai mis plus d'une 10 minutes à me réveiller. C'était très très dur. Je suis endormie tard. Et c'est pour ça que je pensais d'avoir raté le bus et au final, je l'ai eu. Parce que bah, il irait aux heures normales, il y a du monde et il est décalé. Du coup, j'ai raté le train que je prends d'habitude très en avance, qui fait que j'arrive plus à 9h moins de quart plutôt que 8h30. C'est reparti pour un tour. Bon, en même temps, j'avais qu'à me lever aussi pour essayer peut-être de choper. Des fois, il y en a un peu avant. Enfin, bref. Voilà, c'est tout. Allez, je me concentre. Je l'avais pas vu. Bon, Naturalia, c'était pas ce qu'il y a de mieux parce que c'est vrai que c'est cher. Dans les magasins bio, le mieux c'est Biocop. Bien, c'est bon, ça va déjà. Là, Naturalia, c'est un peu cher. Le magasin était pourri, était petit. J'ai galéré à trouver, mais j'ai trouvé les flocons d'avoine complets sans gluten. Les baies de goji. Le petit jeune en caisse. C'est des cranberries? Non, c'est des baies de goji. Il m'a regardé du genre, est-ce que t'es sûr? J'avais envie de dire non, mais. Café de lupin, j'ai pas trouvé. J'ai même pas pu reprendre la chicorée parce que c'était hyper cher. Moi, j'ai trouvé ça pas cher du tout parce que c'était bio. Chez Auchan, ou Carrefour, je sais plus. Donc voilà, j'essaye de retrouver ma route sans GPS. Et le spédium en comprimé et encore moins, c'est tombé, c'est pas la peine. Ça, je chercherai sur internet encore. Je veux un truc bien, c'est compliqué. Enfin voilà. Ici, à chaque fois on les entend du bureau. Depuis les JO. D'un coup on entend les chevaux. C'est trop bizarre, on entend vachement bien. Bon, je vais aller faire un autre magasin bio.
J'aurais dû aller dès le début, bien c'est bon, je trouve que je trouve plus de trucs. Mais j'aime bien aux toilettes. J'ai un transit qui marche très bien. Donc, qui dit j'ai mangé, qui dit faut que j'aille aux toilettes. Sans commentaire, mais voilà quoi. Ça me fera ma balade du midi demain. Demain midi. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'attire tous les pervers. Mon mari, tu vas me dire, tu vas récupérer ton colis. Je dis, quel colis? J'attends rien, j'aurais bien voulu une surprise. Il m'envoie une photo et en fait, c'est la lessive. Elle me dit, attention, c'est très bien, parce que tu peux pas mettre dans la boîte aux toilettes. Et je vais pas penser ça, parce qu'elle n'aime pas forcément ça. Ils disent que ça part, mais ils savent pas exactement parce que c'est truc écologique, donc pas de livreur, nanani, nanana. Ouais, ça m'arrange d'un sens. Après, j'étais pas en galère. Et bon, je l'avais déclenché quand même plus tard parce que ça va, il nous en rester. C'est pas une surprise. J'aurais préféré que quelqu'un me fasse un cadeau surprise. Hey! Oh, je suis enfin en télétravail demain. Vous voyez, j'ai fait les 3 jours. Il en reste 2, mais chez moi, c'est beaucoup mieux. C'est très dur. Je suis très fatiguée. J'ai tellement hâte à la fin du mois. J'ai posé des trucs. Ça me fait genre presque une semaine, un truc comme ça. D'ailleurs, demain, faut pas que j'oublie, parce que faut pas que en ce moment, je termine pas trop tard, je trouve ça va. Et demain, il faut pas que je parte tard, parce que ouais, j'ai quand même ma petite identité à faire. Donc, ce sera une bonne chose de fait, ça sera fait. Hello les gens, on est jeudi. Ça m'a fait du bien de dormir ce matin. Là, il est presque 11 h, je me prends une pause café. Il fait nuit, il pleut que je me suis levée, il faisait la pluie, mais en non-stop, mais très fort et tout. J'ai laissé un volet ouvert, de toute façon, il fait nuit. Et voilà, là, il pleut toujours, mais en mode normal, on va dire. Et là, Poussin est parti faire sa prise de sang. Sa première prise de sang, vous imaginez. Il a attendu cette grand âge pour faire une prise de sang. Parce que du coup, il a demandé à son médecin qu'il avait déjà vu pour être, du coup, médecin traitant, hein, pour ne pas payer plein pot. Bref, sans commentaire. Et j'espère que c'est pareil, du coup, pour le laboratoire. Parce que le laboratoire, hein, si t'as pas de médecin traitant, j'espère que c'est pas pareil non plus. Enfin bref, je vous l'ai dit, non, tu vas pas payer. Bref. Et donc, là, il est parti au labo pour aller faire sa première prise de sang. J'espère que ça va aller. À mon avis, je crois que c'est toujours bizarre de... Mon mari, on touche du bois, il a jamais été le médecin, il a jamais eu vraiment besoin. Tu vois, c'est bien quoi. Mais bon, je voulais qu'il fasse, j'ai dit, profite de ton médecin pour lui demander un bilan sanguin en lui disant que tu n'en as jamais fait. Donc, c'est bien, on ne sait jamais qu'il sache un peu où il en est et qu'il améliore les choses s'il y a des choses à améliorer avant que ce soit trop tard, quoi. On connaît. Prévention avant tout. donc voilà. Et moi, ce soir, du coup, fin de journée, je vais finir pas trop tard parce que du coup, j'ai mon rendez-vous pour ma carte d'identité. Voilà, hein, c'est tout. Hein. Hier, mon mari, il a été chercher du coup la viande chez le boucher. C'est le retour du boucher, là, on a été traumatisés par la viande. Et il m'a dit, ah, je pensais en avoir plus cher que ça. Je dis, ouais, mais ouais, non, le boucher, c'est pas cher en fait. Par rapport à la viande de merde qu'on achète en supermarché ou je ne sais où. Ouais, non, c'est pas cher. Donc, du coup, j'ai congelé en fait. J'ai congelé du poulet, des steaks. Voilà. Et comme ça, hier, j'ai pu faire la recette des pâtes, là, pasta, truc là, avec le curry et le poulet. Et en plus, c'était pour 4. Donc là, il nous en reste largement. Donc c'est cool. Aujourd'hui, j'avais dit, ouais, ce midi, j'irai pendant ma pause déj au Lidl tenter les cartes Ticket Resto. Parce que ça y est, c'est officiel, ils prennent la carte Ticket Resto. Et en plus, cette semaine, pour fêter ça, je crois, ils offrent 10% en bon d'achat. Je me suis dit, on va gratter les 10%. Hein, et j'irai faire un complément. Mais là, vu le temps et tout, ça va être déjà, surtout que ce midi, ici, pause déj plus... Demain, j'irai chez Lidl prendre quelques compléments de trucs que j'avais pas trouvé dimanche parce que il y avait rien. Voilà, ça sera bien demain, je pense. J'espère qu'il fera un temps meilleur. En fait, ce qui est un peu embêtant en ce moment, c'est que
on passe par des journées hiver, enfin automne quoi. Puis hop, très chaud. Et puis hop, super beau temps, genre été. Et puis hop, moyen. Et puis printemps. Et puis octobre. Pff, ouais. C'est pas ouf. C'est pas ouf quoi. Hier, avec ma collègue dans le bureau, on avait froid. On avait froid. Et à un moment, on s'est posé la question. On dit, on met le chauffage ou quoi? C'est abusé ou quoi? Moi, j'ai commencé à mettre mon polaire. Puis après, elle dit, bien, on met le chauffage. Et on a mis le petit chauffage d'appoint. Parce qu'il faisait trop froid. Et en fait, hier, c'est vrai que ça a eu du mal à monter jusqu'à 20. Donc, non, c'était pas ouf, quoi. Et après, l'après-midi, on l'a éteint. Mais en la matinée, on avait vraiment froid, quoi. C'est un peu abusé. Bref, là, en tout cas, je suis télétravail. Donc, jeudi, vendredi. Après, il y a le week-end. Et après, j'ai pris lundi, mardi en télétravail. Donc, du coup, ça va me permettre de me reposer un peu. De ne pas me taper les transports, de ne pas me lever à 6 h. Qui s'est transformé en 6h20 d'ailleurs. Parce que, ouais, je crois que j'en ai besoin. Même mes collègues m'ont dit, oh, t'as l'air fatiguée. Je dis, ouais, j'ai un petit peu du mal là, le matin. Ça commence à être un peu compliqué en ce moment. Donc, je me suis dit, tiens, j'enchaîne avec début de semaine en télétravail pour que ça change un peu. Pour que j'enchaîne et que ça fasse du bien, quoi. Je vais ouvrir le volet là parce que... ouais, il fait nuit de toute façon. Ah, et ce matin, ça m'avait pas manqué. C'est le retour des gosses dans la rue. Oh, bon, déjà, j'ai été réveillée très tôt parce que j'avais envie de faire pipi et tout. Et je pense que bah, j'avais fait ma nuit, quoi. Et c'est vrai que 7 h, c'est quand même mieux que 6 h. Je pense qu'à chaque fois, il me manque 1 heure à peu près. Et puis, je dis, bon, bah, il est tôt d'heure et tout. Et puis après, ça, je me suis rendormie. Et puis, 8 h, les gamins. Il y a eu une première vague, deuxième vague à 8h15. J'ai fait, oh punaise, ça m'avait pas manqué. Ça, j'avais complètement oublié. Mais non, non, ça y est, ils sont de retour à gueuler dans la petite ruelle là. Ouais, donc je crois que c'est fini. On pousse jusqu'à 8h30, 9 h si je suis fatiguée pour commencer plus tard en télétravail. Non, non, je crois que... Et de toute façon, j'avais mis mon réveil à 8h20 pour commencer tranquillement à 8h30. Et j'étais réveillée de toute façon. Donc bon, c'est un truc de ouf. Quand je suis au travail, je suis au bureau, j'ai envie de manger toutes les 5 secondes. Je crève la dalle. Je suis obligée de prendre plein de trucs avec moi parce que j'ai la dalle. Et là, il est 14h15, je vais seulement manger. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai juste à faire réchauffer ce qu'on a mangé hier, du coup. Bah, là, c'est ma pause. Donc, j'ai quand même fait une recette de pain. Vous savez, les pains qu'on voit sur Internet, chaque fois sur Instagram, des pains pour le matin, genre graines de lin, tout ça, graines de seigle, tout. J'ai testé, j'ai vu une recette, elle avait l'air moins compliquée, moins chiante que celle que je vois d'habitude, donc je la teste, je vous dirai si elle est bien, parce qu'en plus j'aime bien, c'est qu'il y a de l'amande, de la poudre d'amande dedans, et des œufs et tout, et elle dit qu'elle c'est bien pour le matin, et on peut faire soit une version un peu plus salée, une version un peu plus sucrée, et bah, je vous dirai, moi j'ai fait une version un peu plus sucrée, je vous dirai si c'est bon ou pas. Parce que ça peut être intéressant pour changer un peu, moi, des pancakes, pour changer un peu des... J'en ai marre. Des porridge, pour que mon mari il évite de manger du pain de mie, pour pas faire de cake. Je sais pas, même si le cake, je diminue grave le sucre. En voilà, test, hein. De toute façon, il faut changer un peu tout le temps la même chose. Je ne vous ai pas repris les 20h32 parce que j'avais les nerfs, parce que bah, j'y suis allée pour rien. J'ai attendu 20 minutes et je me suis présentée. Elle m'a dit bah, vous n'avez pas ça et vous n'avez pas ça. Alors en fait, elle me demande des papiers qu'ils ne m'ont jamais demandé. Et en plus, bah, par mail, c'est impossible parce que bah, non, on ne peut pas faire ça depuis le... Il y a des problèmes de piratage. Donc en fait, il faut faire toutes les photocopies, avoir les originaux et faire les photocopies et avoir des papiers. Je vais lui faire un dossier, j'ai repris rendez-vous dans 3 semaines parce qu'il faut que je demande un acte de mariage alors que j'ai mon livret de famille avec moi, j'ai mon livret de famille, j'ai une retranscription, j'ai un livret de famille français. Et ben ils me demandent mon acte de mariage, il va falloir qu'ils arrêtent. Là, j'avais l'impression que c'était le bled. Vous savez, vous avez un rendez-vous et on vous demande des papiers qu'à normalement vous n'avez pas besoin. Et ben c'est exactement ça. Parce que bah, normalement, administration française, en plus, moi, je suis très carrée dans les papiers. Je regarde plusieurs fois, je fournis tout. Mais sinon, ça sert à rien. Tu vois, je suis pas une meuf qui va dire « Ah, s'il vous plaît. » Non. Et là, elle me demande des trucs. Il n'y avait rien à ramener. J'ai ma carte d'identité, j'avais rempli le truc. Et j'avais pris mon... Justement, il ne demandait rien. Je disais « Ah, c'est bizarre et tout. » Je dis « Ouais, je vais quand même prendre mon livret de famille. » Elle me dit « De toute façon, le livret de famille, il ne marche pas. » Mais comment ça, il ne marche pas? Pourquoi tu as besoin de mon acte de mariage? Un livret de famille, ça sert à quoi? Bref, ça m'a saoulée, donc il fallait que je redescende là un petit peu parce que je suis bien énervée. Moi, j'ai fini super tôt
à 4h30 pour être à 17h là-bas. Déjà, on y était à pied parce que le bus que je devais prendre, on ne l'a jamais vu. Et après, quand on est revenu, le bus qu'on a pris était dans les embouteillages. Donc, on aurait été plus vite à pied, mais bon, comme d'hab. En vrai, ça m'a énervé. Sinon, je vous ai dit, j'avais fait le pain là, spécial pain brioche cake. Écoutez, ça a bien marché. J'ai goûté et j'ai mis trop de sel. Donc la prochaine fois, pourtant j'ai respecté la truc, mais je mettrai moins de sel la prochaine fois. Mais regardez ce que ça donne. Non mais trop bien quoi. Donc j'ai mis mi-graines de chia, mi-graines de lin. Et il y a de la poudre d'amande dedans. Voilà, des œufs et tout. Après, je vous mettrai la recette parce qu'écoutez, ça a super bien marché, ça a bien cuit. J'ai mis four normal, pas chaleur tournante. C'était ce qui a été écrit dans la recette. Donc, j'ai respecté et ça a mis même plus rapide. Ça a cuit plus rapidement que ce qui était prévu. Donc, au petit-déj, ça sera très top. Parce que moi, j'avais rajouté de la vanille. C'est mi-sucré, mi-salé. C'est un peu spécial. Mais je mettrai beaucoup moins de sel parce que là, c'est très salé. Hein. Donc, écoutez, voilà. Et mon mari a fait sa prise de sang. Et là, j'ai été chercher les résultats. Et il y a plein de trucs en gras. Donc, il verra avec son médecin. Mais en même temps, il n'a pas respecté les 12 heures d'agent puisqu'il a mangé un yaourt à minuit. Je lui avais dit, il fallait que tu sois à joint, nanana, mais j'ai pas précisé que ne plus manger du tout. Il fallait pas qu'il grignote avant de dormir, quoi. Mais bon, c'était... il était à jeun de aller un peu plus de 10h, 11h, je pense. Donc du coup, tout ce qui est cholestérol, ça n'a pas l'air d'être très bon. Et peut-être que c'est dû à ça, peut-être que c'est pas dû à ça, en fait. Elle l'a précisé sur la prise de sang, mais bon. Il verra avec son médecin, au pire, il lui refera ou il creusera. Mais en même temps, en mangeant du fromage tous les jours, des gros sandwichs, des fromages et tout ça, déjà là, je lui ai fait arrêter, diminuer, déjà en tout cas, parce qu'il a des glaires. Et je lui ai dit, en même temps, boire du lait le matin, manger du camembert et des yaourts. Voilà quoi. Donc je pense que là, il a compris parce qu'il a plus de glaires. Donc c'est qu'il a bien vu que c'était le lait. Il n'y a pas photo, hein. Moi, je lui ai dit direct, arrête les produits laitiers, on consomme trop. Et direct, il a plus de glaires. Voilà. Et là, quand je vois qu'il a du cholestérol, lui qui était en bonne santé, mais il mange trop de gras dans le sens où peut-être qu'il a une carence aussi en fer. C'est bizarre parce que ça, bizarre. Bon, bref, moi après je suis pas médecin, il verra avec son médecin, mais bon, déjà diminue le gras. En fait, comme il est sédentaire, il fait plus de sport et puis il travaille pas, donc c'est sûr que quand on travaille pas, l'alimentation, faut diminuer encore, faut être encore plus clean. Qu'on doit être clean en fait, donc compliqué hein. Bon, du coup, petit complément, monsieur a fait à Lidl. Évidemment, c'est pas moi qui y a été, c'est monsieur. Il est retombé sur la même bonne femme désagréable que je suis tombée dimanche, et c'est bien avec elle qu'il avait fait la formation. Il avait dit qu'elle était gentille et tout, et elle a pris 2 petits jeunes, à mon avis pour bien leur crier dessus, et là elle était en train de crier encore sur quelqu'un. Donc, waouh, c'est vraiment quelqu'un qui crie, quoi. Mais sur les deux, ils m'ont répondu à mon commentaire. En même temps, je les ai dégommés, donc bon courage. Mais bon, il m'a dit que ça avait l'air plus rempli et toutes les caisses étaient presque ouvertes. Mais comme il y avait des petits jeunes, ils étaient en formation. Enfin bref, peut-être que mon commentaire, il a servi, peut-être, hein, j'en sais rien. Je dois pas être la seule, mais bon. Recette. Du coup, normalement, j'ai tout pour prévoir mes recettes. Ce que j'avais prévu. Mais je sais pas si on va faire une recette ce soir. Peut-être tout simplement manger de la viande. Ouais, steak. Ouais, je vais faire steak et puis des légumes, trucs comme ça. C'est beau ici. Hein? Moi j'adore, c'est la porte à chaque fois. La porte, elle est magnifique. T'as ruiné la table. T'as ruiné la table. Hello, 10h51. Ça va, j'ai bien tenu ce matin au niveau du... tenir longtemps au niveau du réveil. J'ai hyper mal au ventre, ça y est, mes règles se sont déclenchées. Ils devaient arriver lundi, ils sont arrivés seulement maintenant. C'était un petit peu long là. Mon cycle il n'est pas encore nickel, mais bon bref.
J'ai pris mon petit déj, toujours avec les petites tranches du cake là. C'est sucré et en même temps je mets de la confiture, donc ça fait un sucré salé le matin et tout, c'est pas mal. J'ai déjà pris un café, en plus de ma récorée. D'ailleurs récorée je l'ai fini, j'en ai pas retrouvé. Peut-être me motiver aujourd'hui. Et donc là je fais une recette, donc je fais le poulet tikka masala. Toute simple, hein. Voilà quoi. Parce qu'il fallait que je fasse le poulet que j'ai pas congelé. Donc j'avais pas envie de perdre. Merci la viande, c'est bon. Traumatisée. Donc là je fais en fait caraméliser les oignons, tout ça, avec les épices, ça sent super bon. Il est tôt, hein. C'est pas grave, je m'avance pendant que je suis encore motivée. J'ai pas encore fait de séance de sport cette semaine, parce que je m'étais dit au moins une par semaine. Et là je l'ai pas encore fait et j'ai mes règles. Donc j'aurais dû la faire jeudi ou hier, mais bon. C'est dommage, tant pis. Et là j'ai un peu mal, donc c'est pas que ça m'a réveillée, mais dès ce matin j'ai senti, j'avais envie de faire pipi, j'ai senti que c'était bizarre et hop, c'est arrivé quoi. Donc je prends toujours ça, le confort truc là, menstruel, mais ça marche pas trop. Ou alors faut prendre la dose vraiment max, donc faut en reprendre 2. Je vais en reprendre là. De l'arrivée là, mais je suis comme ça depuis tout à l'heure, mal de ventre. J'ai Papa Pingouin qui m'accompagne. Monsieur il me l'a déjà fait chauffer 2 fois, mais j'ai mal au ventre. Et heureusement j'ai fait à manger tout à l'heure comme ça. Monsieur il fait cuire le riz et je vais bien manger. J'étais en train de chercher un magasin bio dans le coin, je me suis dit mais c'est quand même grave quand même. Franchement de ne pas avoir de magasin bio, que ce soit les Mureaux, Melun, dans toutes les villes autour, il n'y a rien. Et le plus près, j'ai regardé à Cergy, mais c'est loin de la gare. Les deux à Cergy sont loin de la gare. Il faut prendre un bus encore après, 10 minutes de bus. Ensuite, il y a Poissy, pareil, plus loin de la gare. Et il y en a un à Mantes-la-Jolie, la Vie-Claire. Vous vous rendez compte qu'il y a un La Vie-Claire à Mantes-la-Jolie, et que nous, on n'a même pas de magasin bio. De toute façon, ici, c'est une ville qui se meurt. De toute façon, tout le monde le dit, c'est horrible. Qu'est-ce que j'ai été me foutre ici, hein. Et Mantes-la-Jolie, il y a La Vie-Claire et il est à 10 minutes de la gare à pied. Si j'avais pas mal au ventre comme ça, franchement, j'y serais allée. J'attends de voir si ça se calme et je vais manger et tout. Parce qu'en fait, je voulais aller au magasin bio pour aller chercher le lupin que j'ai toujours pas trouvé ou reprendre de la récorée, quoi. Bon, finalement, je suis toujours dans le canapé. Ça va un peu mieux, donc je me suis dit tiens si je faisais un peu mes ongles, parce que depuis la dernière fois j'ai pas enlevé l'espèce de vernis transparent qui était dégueulasse et j'avais un ongle un peu à raccourcir et en fait j'ai sorti donc ma boîte à vernis là et tout là, et puis après je dis vas-y Cathy, motivation, comme mon ventre j'ai mal mais là plus normal, je suis allez motive-toi, fais tes ongles, parce que comme vous savez je fais plus mes ongles. Là, pour l'instant, je l'ai enlevé. J'ai pas remis de vernis semi-permanent parce que j'ai plus le budget. Donc, je m'étais dit, autant pas mettre de vernis. Parce que mettre du vernis normal, on est d'accord que ça dure 2 jours, 3 jours nickel. On va voir. Mais au bout d'une semaine, tu es obligé de l'enlever, quoi. Donc, tu perds beaucoup de temps. Et en plus, c'est dégueulasse. Et j'ai retrouvé des espèces dans ma boîte, là, des espèces d'autocollants. Vous savez, un truc à vernis. Et j'en ai trouvé un peu style armé, comme ça. Voilà, donc je me suis dit, je vais le mettre... là, j'ai un peu dépassé sur le bord, mais bon, bref. Et du coup, j'ai mis un vernis kaki. Donc là, j'ai pas fini. Hein. Donc, j'ai pas bien nettoyé autour parce que je retrouve pas le truc pour nettoyer. Je pense que j'en ai plus. Mais il me semblait que j'avais un truc pour nettoyer justement ce qui débordait. Bref, ça fait des années que... Enfin, ça fait des moments que, en tout cas, que j'ai pas mis de vernis normal à part sur les pieds. En fait, les vernis, j'avais fait du gros trait. J'avais gardé histoire juste pour mettre sur les pieds si jamais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et en tout cas, j'ai retrouvé ce petit vernis que j'adorais à l'époque et je l'adore toujours. Je ne sais pas s'il existe encore. Par contre, c'est le Bourjois, le 10 jours anti-choc. Mais waouh, le pinceau, il est un peu biseauté et tout. Il est magnifique, il s'applique super bien. C'est la teinte 23. À mon avis, ça n'existe plus. Hein. C'est très très vieux. Hein. Mais bon, peut-être qu'ils ont reformulé ou dans le même genre. Et ouais, trop bien. Franchement,
Donc voilà, comme j'ai mis le petit autocollant là, kaki, la style armé, je me suis dit, bah, vas-y, je vais mettre le kaki. Et de l'autre côté, je l'ai mis sur celui-là. Voilà. Couleur, on ne voit pas bien, ça fait un peu grisé là, à la caméra, mais il est... Ouais, il est kaki. Enfin bref. Et du coup, j'ai pas de base puisque la dernière fois, vous l'avez vu, je l'ai fait tomber par terre. Et je me suis dit, bah mince, j'ai pas de base. Donc du coup, j'ai mis en base le Insta Dry de Sally Hansen que justement j'ai, mais à mettre par-dessus. Pour, vous savez, c'est un truc qui fait sécher encore plus vite. Voilà. Donc j'ai mis ça et en base et par-dessus. Voilà. Je m'éclate. Hello. Il est 11h38. Je viens d'amener mon petit déj. Je me suis réveillée, il était 10h30. Ouais, il faisait à peu près beau. En fait, le matin, il fait à peu près beau, puis après, ça part en cacahuète. Donc, du coup, 10h30. Et je me suis levée, il était 11h15, je crois. Donc, voilà. Franchement, ça se voit que je suis fatiguée pour taper des comas comme ça. Même si, ouais, je dois m'endormir vers minuit et demi. Mais quand même, je suis fatiguée, ça se voit. Mais bon, bref, ça fait du bien de refaire des grasses mat parce que de toute façon, on fait rien. Donc, si je me levais comme à l'époque, à 8h, j'étais en forme, put your hands up, ça serait très très long. Je sais pas si on me voit mieux parce que bah, c'est un peu pourri. La lumière, hein, comme d'hab. Et voilà ce que ça donne. Ah, on peut vraiment rien. Un peu de lumière ici. Voilà, c'est pas parfait, vous voyez. Mais ça c'est des trucs qui vont s'enlever au fur et à mesure. Mais voilà un peu l'ambiance de mes ongles. Clairement dans un mood automnal, alors que je ne veux pas être en automne. Je cherche encore l'été. Mais bon. Je suis en train de regarder que des vidéos YouTube. Depuis la semaine dernière, c'est revenu parce que tout le monde est revenu de vacances. Donc au niveau des vidéos YouTube, on est pas mal bombardé. Et cette semaine, ça m'a fait rigoler parce qu'il y a les vidéos de Laura, l'odeuse make-up, des calendriers de l'Avent. Et je me dis quand même, c'est chaud quand même. On est en début septembre. Enfin, ouais, moi, j'aime bien les regarder, même si cette année, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de calendrier de l'Avent. Déjà, l'année dernière, c'était compliqué. Mais là, cette année, il n'y en aura pas. J'ai pas d'argent à mettre là-dedans. Donc, voilà. C'est clair net cette année. Et bon, voilà. Bref, là, je suis en train de... Enfin, je vais tester enfin le liquide vaisselle de chez Spring. Spring, vous savez, c'est la marque que j'utilise de lessive écologique, économique, tout ça, bonne composition. Et donc la dernière fois, j'en avais commandé. Donc voilà, c'est en poudre et après on met de l'eau et voilà. Et on verra si ça marche bien. J'avais pris amande, voilà. En plus, j'ai juste terminé un liquide vaisselle amande justement, donc on va voir ce que ça donne, s'il marche bien et tout. Voilà, c'est fait. Ça a l'air de sentir bon et ça a l'air de bien mousser, donc à suivre. En tout cas, regardez comment ça brille. Là, j'ai lavé avec le savon, vous voyez ce qui est resté et tout. Et c'est bien brillant et tout, donc je me dis bon, c'est plutôt prometteur, on verra bien, je vous en reparle de toute façon. Ah, c'est dommage la pluie, elle était bien notre balade. Faut toujours qu'il pleuve. Ça faisait 3 jours que j'étais pas sortie. Ça remplace la séance de sport, on va dire. Vu que je suis pas en forme, j'ai des bouffées de chaleur et tout, je suis pas bien. Ah non, il pleut et là-bas il y a du ciel bleu. Il est 2h moins de quart, on vient de manger. Steak haché pâtes, voilà. On a fait simple. Je me sens très faible. Putain, je suis dégoûtée, mon t-shirt propre là. J'ai foutu du chocolat dessus. Ouais, j'ai pas les douleurs d'hier, donc c'est déjà bien. J'ai pas eu mal au ventre ou rien. Mais par contre, j'ai eu ouais, pas mal de faiblesse. J'ai des bouffées de chaleur. Je mets mon pull, je renlève mon pull. Donc ouais, c'est le stérilet. Pour l'instant, j'adhère pas trop dans le sens où bah, j'ai des douleurs de règles le premier jour, mais voilà. Et ça me l'a déjà fait le mois dernier. Et puis ouais, j'ai des bouffées de chaleur quoi. Donc bon, bref, on verra par la suite. Mes ongles sont déjà abîmés, hein, parce que moi je suis une meuf
qui fait la vaisselle quoi. Donc, sans commentaire, ça va vite me saouler. Je vais me laver le visage, pyjama, et je vais m'allonger. Je suis toujours sur la série, je pense que je suis pas loin de la fin. Better, appelez-moi Saul, on va dire en français. Et voilà. Et demain, je suis en télétravail. Là, je suis trop contente. Je disais tout à l'heure, mon mari, ça me met moins la pression de reprendre en télétravail parce que je me dis pas, ah, faut que je me lave les cheveux, faut que je fasse mon brushing, faut que je prépare mes affaires. Demain, faut que je me lève à 6 h. Il y a moins de... J'ai l'impression d'avoir un gros cheveu blanc. Il y a moins cette pression. Donc, vous voyez, là, je me suis même pas lavé les cheveux. Je m'en fous. Et puis demain, je vais pouvoir dormir un peu pour commencer tranquillement au télétravail. J'ai pris lundi, mardi. Donc voilà, la semaine prochaine, je sais pas trop si je vais vlogger ou pas parce que bah, comme je vous ai dit dans les vlogs de la dernière fois, il n'y a pas grand chose qui se passe. Et vous me dites tous que genre, vous aimez bien les grands vlogs, que c'est la vie normale et tout. Alors, ouais, sauf que moi, c'est toujours pareil. C'est moi qui fais les montages, donc j'en ai un peu marre de me voir en mode il se passe rien et je fais des montages, je prends un peu de mon temps pour filmer, vous expliquer des trucs et tout, pour au final avoir vraiment pas de commentaires ou des commentaires, pas grand chose. Désolée pour ceux qui prennent le temps de vraiment le faire, mais très peu de commentaires, très peu d'interactivité, vous voyez. Et je sais pas du coup, si ça vaut le coup, en plus comme je suis fatiguée ou j'ai moins de temps pour moi, si ça vaut le coup de continuer. Donc au feeling, on verra bien. Comme là, vous voyez déjà, il y a des journées, j'oublie. Je ne sais pas trop. Je vous ai proposé des thèmes. Comme je n'ai pas eu trop de réponses. En fait, parce que ici, je parle, je pose des questions, je vous pose des questions, je vous demande pour que vous m'aidiez, mais on ne me répond pas. Donc le peu que j'ai eu, c'est à part continuer les vlogs comme ça et tout, mais pour ça, faut m'aider, tu vois. Enfin, il y a un moment... parce que c'est même pas une question de vue. Si j'ai 100 vues, c'est pas grave, et que j'ai 80 commentaires, c'est bien, mais c'est pas le cas du tout, quoi. Donc bon, je vais faire des thèmes. Je pense que du coup, je devais faire une vidéo sur mes produits lumineux là. Je le ferai peut-être en espèce de vlog thème, peut-être. Là, vous aurez sûrement la vidéo des produits finis à la suite de ça. Je sais pas. En fait, je suis un peu perdue et j'en ai un peu marre. Voilà. J'en ai un peu marre. Donc, bon. Peut-être que j'en mettrai que un de temps en temps. Voilà. Là, j'ai quand même fait, dans ce vlog, vous avez sûrement vu l'intro. Je voulais pas mettre d'intro parce que, pour ceux qui ont jamais remarqué, je mets une intro par mois. Et j'en ai fait une vite fait. Je voulais pas le faire spécialement. Puis j'ai dit, bon, allez, vas-y, je le fais. Donc, voilà, c'est pareil. C'est pareil, ça aurait été sympa à chaque fois me dire ah, sympa l'intro ou nul l'intro ou j'aime bien ça ou j'aime pas ça. C'est très rare qu'on me le dise et pourtant je prends le temps de faire pour que ça change un petit peu. Bref, voilà, c'est tout ça. C'est tout ça qui... Ça fait longtemps que je vous en parle, mais comme là il se passe rien, j'ai plus rien à dire. J'ai de moins en moins de commentaires, il n'y a pas d'interactivité. Moi j'ai un moral comme ci comme ça. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine ou peut-être pas, ou à suivre. Ça va dépendre de mon humeur. Voilà. Ciao. N'oubliez pas les commentaires, ça pourrait peut-être m'aider à me booster. Bye bye.